pour expliquer, malheureusement au niveau de ce tableau, je commence à avoir des spots publicitaires. Parce que normalement, c'est comme si on dit il faut payer pour continuer, mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer à l'utiliser. Alors, donc, on veut passer d'une programmation d'un style de, pardon, d'un style de programmation basé sur la fonction. C'est ce qu'on appelle une programmation procédurale. Un style de programmation fonctionnelle, procédurale, comme vous voulez. Donc, on va l'appeler fonctionnel, basé sur la notion de fonction. C'est le cas du langage C. Donc ici, ce qui permet de bâtir les programmes, c'est la notion de fonction. En d'autres termes, on pourrait voir un programme comme une suite de fonctions. Donc à chaque fois, vous avez le nom de la fonction. Vous avez ses paramètres, la liste de ses paramètres. Les paramètres, c'est ce qui va permettre à la fonction de recevoir des données de celui qui l'appelle ou bien de restituer des résultats à celui qui l'a appelé. Une accolade ouvrante, une accolade fermante, et puis éventuellement la fonction il peut avoir un type, il peut retourner un résultat à travers son nom, et un programme de ce genre, il peut être composé de plusieurs fonctions. On pourrait avoir une ou plusieurs fonctions qui constituent notre programme C. Alors on veut donc migrer de ce style de programmation vers un nouveau style qui continue d'utiliser la fonction. Ça veut dire dans ce style-là, on n'a pas abandonné la fonction, il est toujours là. C'est ce qui fait donc qu'il y a une suite logique. Il faut qu'on sache programmer dans ce style pour savoir aussi programmer dans le nouveau. Alors le nouveau style en fait de programmation, c'est ce que j'ai qualifié la programmation, ou c'est ce qu'on qualifie de programmation orientée objet. Orientée objet. Il est basé sur la notion d'objet cette fois-ci. Ici, donc, il y a, on va dire, dans l'autre côté, je vais réduire un petit peu le zoom. Alors, je vais changer de couleur ici pour mettre quelque chose en vert, par exemple. Alors ici, de ce côté-là, c'est le côté programmation orientée objet. On se base sur la notion de classe. C'est quoi une classe? Eh bien, c'est un ensemble, c'est une entité qui permet de regrouper un ensemble de fonctions. Donc, vous trouvez aussi les fonctions à l'intérieur, mais on les appelle des méthodes. Toutes les fonctions qui sont contenues ou qui sont encapsulées dans un conteneur qui constitue une classe sont qualifiées de méthodes. C'est exactement des fonctions aussi, mais on préfère les appeler, c'est ça la terminologie, des méthodes. Donc, chaque méthode, il a un nom de méthode. Il a aussi des paramètres. Je vais juste mettre ici paramètres. Et il a un bloc de code pour effectuer des traitements, des tâches. Et il peut retourner aussi un type de résultat. Et la classe, il est vu comme un ensemble de méthodes, entre autres. On pourrait trouver un ensemble d'attributs. On va voir par la suite c'est quoi un attribut. C'est des variables, c'est l'équivalent d'une variable dans ce programme, parce que là aussi on pourrait, si je reviens à la couleur rouge, donc pour continuer, on pourrait très bien, là aussi, si je veux déplacer, je ne sais pas est-ce que je pourrais le faire. Oui, donc je pourrais donc en plus des fonctions, excusez-moi, à chaque fois je dois donc ne pas oublier d'ajouter ce qui arrive. Si j'efface ici, alors un programme C, si je répète, donc un programme C, c'est quelque chose donc qui se compose d'une liste de fonctions. On a la liste de fonctions, mais en plus, on pourrait avoir une liste de variables. Et ce qui va remplacer les variables dans le cadre des classes, on pourrait donc avoir autant de variables qu'on souhaite, ce sont les attributs. On pourrait donc de ce côté-là faire des attributs. Et bien sûr, une application dans ce style de programmation, ça peut être une liste de classes. On pourrait très bien faire
une liste de classes. Donc ça, c'est la classe 1. Je pourrais faire une deuxième classe 2, et ainsi de suite. Alors les classes, ils vont constituer pour nous des moules qui vont nous permettre de fabriquer des objets, qui vont construire ou qui vont nous permettre de construire des objets. Donc chaque fois que je considère une classe, ben, c'est une source qui va nous permettre de produire des objets. Et c'est pourquoi on parle d'orienter objet. Je pourrais créer autant d'objets que je souhaite. Par exemple, si on a une classe pour définir ce que doit être un étudiant, je pourrais s'en servir pour créer un objet pour chacun de mes étudiants. Par exemple, moi j'ai une vingtaine d'étudiants dans votre classe, et ben je pourrais, ou bien je pense 22, on pourrait très bien se servir de cette classe pour produire 22 êtres, 22 objets. C'est quoi un objet? C'est un espace mémoire. C'est un espace mémoire dans lequel on mettra les données de chaque étudiant. Par exemple, chaque étudiant, il a un nom, il a un prénom, il a une adresse, ainsi de suite. Et pour mettre toutes ces informations, j'ai besoin d'un espace dans lequel je vais le mettre, mais je dois définir mon objet conformément à ce moule. C'est une sorte de moule qui va permettre de fabriquer autant d'objets que je souhaite. Je pourrais faire un deuxième objet, un troisième objet, et ainsi de suite. Je pourrais faire autant d'objets que je souhaite. Je pourrais faire une liste d'objets, par exemple, pour définir tous les étudiants de la classe. Si j'ai une classe professeur, eh bien, je pourrais aussi s'en servir pour définir autant de professeurs que je souhaite. Là aussi, je pourrais trouver donc au sein de la classe la définition des caractéristiques d'un prof, comme aussi pour l'étudiant, comme le nom, le prénom, la spécialité, les matières enseignées, ainsi de suite. Donc, c'est un autre style qui se base pour construire des applications. On ne se base pas uniquement sur la variable, comme c'est pour le cas de C, sur la variable et la fonction. On se base sur des entités beaucoup plus grandes, qu'on appelle des objets, et qui sont fabriqués en se basant sur des classes. Donc, les deux concepts sur lesquels on veut travailler aujourd'hui, et on va suivre ces deux concepts seulement. Donc, il faut bien qu'à la fin de la séance, que tout le monde parmi nous doive recevoir ces deux concepts. Premier concept, c'est le concept de classe. Pour savoir c'est quoi une classe, comment je peux la faire, à quoi il va servir. Deuxième concept, justement une classe, il sert à fabriquer des objets. Et ben c'est pour faire des objets. Et on va voir si on fait un objet, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Un objet, c'est comme un être. Donc, il pourrait, comme lorsque je dis un être humain, il pourrait nous faire partager ses infos, il pourrait partager avec nous ses informations, il peut nous donner des infos, et il peut aussi faire des travaux pour nous. On pourrait le solliciter pour faire un travail. Par exemple, moi, quand je pose une question, et ben, automatiquement, je la soumets à vous. Donc, je vous demande de réfléchir à cette question et de me donner une réponse. Donc, ça veut dire que je vous ai chargé de faire un travail. C'est un travail intellectuel, bien sûr. Donc, par analogie, un objet, c'est un être qui est capable de partager avec nous un ensemble d'infos, qui est capable aussi de faire pour nous un ensemble de travaux qu'on va lui demander. Mais à quel niveau ces informations et ces travaux que l'objet peut faire sont-elles définies? À quel niveau? Eh bien, c'est au niveau de sa classe, au niveau de ce moule qui va nous permettre de le fabriquer. Donc, juste pour retenir un peu la liaison ou bien la relation qui existe entre une classe et un objet, et ça on pourrait facilement le retenir, c'est qu'une classe est une sorte de moule. La classe, c'est égal à un moule. Vous savez tous ce que veut dire un moule. Qui sert à faire quoi? À fabriquer des objets. S'il vous plaît, monsieur, un moule, c'est quoi? Pardon? Un moule, c'est quoi? Un moule, c'est un peu comme lorsqu'on dit un moule de gâteau. Le moule qu'utilise le cuisinier pour faire ses gâteaux. D'accord? C'est pour donner une forme à un gâteau. D'accord? On l'appelle un moule. Mais au niveau de la fabrication, on parle de moule aussi. Pour fabriquer des objets d'une certaine forme, on utilise des moules. Pour fabriquer une poutre, peut-être,
On utilise un moule. On fait le coulage, on coule la matière, le béton, le sable, le On utilise ciment, un moule, ouais. et puis on donne une forme à la poutre. Par exemple, si on veut avoir une forme cylindrique ou bien une forme parallélépipédique, etc. Donc, on remplit dans un objet, et cet objet-là, on ne va pas l'utiliser une seule fois. On va l'utiliser pour fabriquer autant d'objets qu'on souhaite. Donc, la classe, il joue le rôle d'un moule. Pour fabriquer quoi? Pour fabriquer pour nous des objets. Le premier objet, le deuxième objet, premier celui-là, le troisième objet, je peux fabriquer autant d'objets que je souhaite. Je peux fabriquer n objets. D'accord? C'est un peu comme aussi pour faire un peu pour emprunter les termes que vous utilisez vous dans vos matières de spécialité, pour fabriquer un plan. C'est une sorte de plan. La classe, c'est une sorte de plan. Par exemple, l'ingénieur, quand il veut faire une œuvre, une nouvelle œuvre, il faut qu'il fasse d'abord le plan. Et le plan, il va servir pour construire l'œuvre, pour construire, je ne sais pas, par exemple, un bâtiment. Si on veut faire un bâtiment, il nous faut un plan. Le plan, donc, on va l'utiliser pour fabriquer tous les bâtiments, pour construire tous les bâtiments du même style, ou basés sur le même plan. Donc, on pourrait fabriquer autant de bâtiments qu'on souhaite. Donc ça, c'est juste une analogie pour faire une analogie entre des domaines de l'ingénierie, comme l'ingénierie civile par exemple, et le domaine de l'ingénierie informatique, basé sur les concepts de la programmation orientée objet. Donc retenons bien, nous voulons mettre la main ou l'accent aujourd'hui sur deux concepts. Le concept de classe et le concept d'objet. Et dès maintenant, si je vous pose la question c'est quoi une classe, vous dites que c'est un moule qui permet de fabriquer des objets. Et c'est quoi un objet? Un objet, c'est un être qui est capable, qu'on pourrait solliciter, capable de faire un travail pour nous, capable de faire une activité au sein de l'application que nous cherchons à programmer. Et d'ailleurs, on va définir une application, si on veut la définir, une application orientée objet, comme un ensemble d'objets coopérants, qui vont coopérer, qui vont interagir. Celui-là, il va solliciter l'autre. Celui-ci, il lui répond. Celui-là, il sollicite celui-ci, ainsi de suite. C'est comme des êtres qui vont interagir. Chacun, il va interagir avec l'autre par le principe de la requête et de la réponse à la requête. Chacun, il pose une question à l'autre. L'autre, il fait exécuter un travail, il répond à celui qui l'a sollicité, ainsi de suite. Et l'ensemble peuvent interagir avec l'extérieur de l'application. C'est-à-dire l'ensemble des objets qui constituent l'application peuvent interagir avec l'utilisateur de l'application. Donc l'utilisateur, il soumet des ordres et il reçoit des réponses. Il soumet des ordres à l'application, donc à l'intention d'un objet particulier, et il reçoit une réponse particulière aussi de ces objets-là. Et c'est ça donc le plan ou l'ossature globale de ce que doit être une application orientée objet, basée sur la notion d'objet, sur la notion de classe et d'objet. D'ailleurs, on ne peut parler d'objet sans parler de classe. Chaque fois qu'on parlera objet, sachez qu'il existe des classes ou qu'on doit définir des classes pour fabriquer ou pour servir de moule pour fabriquer ces objets-là. Donc, je viens de donner la feuille de route pour la séance d'aujourd'hui. D'accord? Les objectifs, c'est que tous, nous devons, à la fin de cette séance, être capables de définir une classe et de s'en servir pour fabriquer un objet de cette classe. C'est ça le but. Ça marche? Ça marche, monsieur. Oui, monsieur. Alors, mais bien sûr, juste pour faire le lien avec ce qu'on a fait la semaine dernière, si on veut donc faire cette activité, on a besoin d'outils. D'accord? Les outils donc, dont on a besoin, je les ai cités la dernière fois. Je vais les faire avec la couleur, celle-là par exemple. On a besoin des outils. Qui peut me rappeler les outils dont on a besoin pour programmer des applications Java? Les éditeurs de tests. Pardon? Éditeurs de tests. Oui, on a besoin d'un éditeur de texte, parfait. Eclipse. L'éditeur, donc, il va nous permettre de faire quoi?
d'écrire Oui. nos programmes. Oui. Et le compilateur. Voilà, parfait. D'écrire des programmes. On dit d'écrire des codes sources. Le code source, ouais. Des codes sources. C'est-à-dire juste des textes. Des textes en anglais dans le langage Java. Alors, Java, ouais. deuxièmement, comme vous dites, on a besoin de compilateurs pour compiler, parce que ce code source, on ne peut pas le soumettre à l'exécution au niveau de la machine. Donc, on a besoin de compiler un code source pour le rendre, pour le transformer en code binaire. Et je vous ai rappelé la dernière fois que on n'a pas de compilateur pour la machine réelle. On compile pour une machine virtuelle qui s'appelle la JVM, Java Virtual Machine. Et c'est celle-là qui va donc interpréter pour la machine physique. Quand je dis la machine physique, par exemple, la machine qui est composée d'un ordinateur, un PC par exemple, avec un microprocesseur, une mémoire, des périphériques d'entrée-sortie, etc. Donc, pour exploiter l'ensemble des composantes physiques réelles, j'ai besoin de passer par cette machine. Et le code source qu'on va faire là, il va falloir qu'on le transforme pour qu'il soit acceptable par cette machine. Donc, il va falloir le compiler. Regardez, je vais mettre les phases avec une couleur rouge. La phase 1, c'est l'édition, c'est l'écriture. La phase 2, c'est la compilation. Compiler. Et pour compiler, on a besoin donc du compilateur. Et qui va nous offrir le compilateur? C'est le JDK qu'on a demandé d'installer. Le JDK, comme son nom l'indique, c'est Java Development Kit. Vous trouvez tout le kit de développement, y compris le compilateur, le programme qui va charger à la machine virtuelle, etc. Donc le code source, une fois je l'obtiens, je dois lui faire subir un premier travail de transformation, une première transformation qui est faite par un outil qui s'appelle Java C. Java Compiler. C'est en un seul mot, Java C. D'accord? Alors, qu'est-ce que celui-là, il va produire pour moi? Il va produire ce qu'on appelle un code binaire. Et ce code binaire, il aura l'extension classe. Point classe. Par exemple, si le code source qu'on a fait, celui-là, ce qu'on a fait là, si on l'a appelé par exemple programme.java, d'ailleurs c'est ça l'extension qu'on doit lui donner. À chaque fois qu'on fait un programme source, il faut qu'on lui donne l'extension Java, d'accord, et un nom. Alors, après l'avoir compilé, j'obtiens le même nom, ça veut dire programme, mais avec une extension différente qui va symboliser que ça, c'est du code binaire. Maintenant, il va falloir que j'injecte ce code dans la machine virtuelle. Et pour l'injecter, on passe par une troisième opération. Je vais mettre ici 3. La troisième opération, c'est laquelle? C'est le chargement dans la machine virtuelle. Donc, compiler, c'est 2. 3, charger dans la machine virtuelle. Charger le code binaire, charger le point classe dans la JVM. Alors pour le faire, nous avons un outil qui s'appelle Java. Tout court, Java. Il faut juste que je mette Java, programme. Si mon programme.class, si mon code binaire s'appelle programme.class, pour le charger dans la machine virtuelle, je fais cette action. Et justement, ce sont les outils avec lesquels on veut travailler pour mettre en place, pour écrire et mettre en œuvre une première application Java. Donc, récapitulons, les concepts, c'est 2 qu'on va suivre aujourd'hui, classe, objet. Mais pour pouvoir concrétiser ces concepts, on a besoin d'outils. Nous avons besoin d'un éditeur et d'un kit de développement qui va nous offrir des outils comme le compilateur, qui s'appelle Java C, ou bien le chargeur, celui qui va charger dans la machine virtuelle. On l'appelle le loader. Loader. D'accord? Ça permet de charger dans la machine virtuelle qui s'appelle Java. D'accord? Ces deux outils-là, ils nous sont fournis par le JDK une fois vous l'installez. Alors, mais par la suite,
par la suite, dans les séances à venir, pour simplifier beaucoup d'opérations qu'on va faire maintenant, on va devoir passer par un autre outil qu'on va appeler l'environnement de développement intégré, l'EDI. Alors l'EDI, c'est quelque chose qu'on va utiliser. J'aurai donc des spots publicitaires qui sortent et j'aimerais pas les voir. Donc, en tout cas, on est contraint parce que c'est un outil qui n'est pas gratuit. Donc, et par conséquent, donc, la phase de gratuité pour moi, il est terminé. Alors, le DI, donc, il y a beaucoup de DI. Il y a plusieurs. Il y a NetBeans. NetBeans est un environnement de développement intégré pour Java. Il y a Eclipse. Eclipse, c'est avec celui-là qu'on va travailler. Il y a IntelliJ. IntelliJ. Oui. IntelliJ. D'accord. IntelliJ. D'accord. C'est un environnement aussi qui est très, très utilisé par les développeurs pour programmer des applications Java. Alors, ces environnements, ils regroupent le tout. C'est-à-dire, une fois que vous passez par l'environnement, vous avez et votre éditeur, et votre compilateur, plus le chargeur, plus tout. Vous avez tout. Donc, c'est-à-dire un seul outil qui regroupe tout l'ensemble des outils dont le programmeur ou le développeur Java aura besoin. Alors voilà, donc ça c'est un peu un petit résumé pour s'arrêter un peu sur qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors c'est essentiellement donc parvenir à comprendre parfaitement ce que c'est qu'une classe, ce que c'est qu'un objet. S'il vous plaît, monsieur. Oui, S'il vous plaît, monsieur. Oui. EDI, ça sert à quoi? Vous avez dit? EDI, c'est pour dire environnement de développement intégré. Environnement, pardon, ça veut dire environnement de développement intégré. C'est comme Dev C++ que vous avez déjà utilisé pour programmer en C. Dev C++ est un EDI, est un environnement de développement intégré. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il intègre un ensemble d'outils dont le programmeur a besoin. Le programmeur, notamment, il a besoin d'un éditeur, il a besoin d'un compilateur, il a besoin d'un lanceur qui permet de lancer à l'exécution, il a besoin d'un débogueur pour chercher les erreurs, parce qu'il n'y a pas d'écriture sans erreur. Et par conséquent, donc, tous ces outils-là, il faut qu'ils soient regroupés dans le même être. C'est ce qu'on appelle un EDI, un environnement de développement intégré. Ça marche? Monsieur, Oui. l'IntelliJ, c'est un programme à 640 mégaoctets, c'est ça? Je pense. Si vous voulez le télécharger, je vais vous le montrer. J'ai aucune idée sur Je suis en train de le télécharger, monsieur. C'est pas grave. Je suis en train de le télécharger. Ah, oui, il faut juste mettre download IntelliJ. C'est bon, monsieur. J'ai déjà fait ça. Vous l'avez déjà fait. D'accord. Oui. Et vous chargez, parce qu'il est payant, vous chargez la version communautaire. Oui, monsieur, c'est ça. C'est bon. Alors, voilà. Donc, pour s'arrêter maintenant sur le premier concept, c'est le concept de classe. Je vais aller vers le support de cours, parce que c'est mieux structuré à ce niveau-là. Et je vais donc vous montrer donc 7 diapositives. Une seule. Je ne vais pas faire plus, 1 ou 2 diapositives que je vais vous montrer, pour vous montrer que c'est vraiment c'est très cerné. Donc, ce que nous voulons voir, on n'a pas besoin de parler beaucoup pour l'atteindre. Voilà, c'est ça ce que je veux vous montrer. Juste l'ossature qu'il faut savoir écrire pour définir une classe. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure d'une classe Java. Si vous voulez donc définir une classe Java, qu'est-ce que vous devez, de point de vue syntaxique, comment vous devez l'écrire? Alors, il faut juste écrire classe. Donc, je vais revenir sur les autres mots que je ne vais pas prononcer pour le moment. Je le fais exprès. Par exemple, je saute ce mot-là, je ne veux pas en parler. Celui-là aussi, je ne veux pas en parler. Donc, je veux parler juste du mot classe. C'est le mot qui permet d'annoncer que vous êtes en train de créer une classe. Et chaque classe, donc, ça correspond à un concept.
Ça correspond à une entité existante dans le monde que vous voulez étudier. Ça peut être, par exemple, si on prend le monde d'une école,